Coucou à tous, bonjour ou bonsoir selon où vous êtes. Donc pour moi c'est une journée un peu spéciale. Ça va enfin clôturer le troisième volet du grand projet du montage du manip que vous voyez là. Donc aujourd'hui je suis censé aller récupérer les futurs locataires. Alors, le ou les, mon choix n'est pas encore défini, ça se fera au dernier moment. Avant ça, je vais vous montrer quand même une petite vidéo de comment j'ai installé un beurre à l'intérieur de cet aquarium là. Alors j'ai dû installer un beurre en effet, malheureusement non, je suis obligé en fait quelque part parce que dans le pays il fait très très chaud et comme j'ai dû le faire pour mes deux autres aquariums, celui-là il fallait que je le fasse aussi pour tempérer un petit peu la température et puis oxygéner un peu plus l'eau. Hein. Alors je voulais pas à la base installer un beurre juste pour le fait que ça fait beaucoup de nuisances sonores. J'ai réussi à trouver un système de camouflage pour que le bruit ne s'entende pas trop dans la pièce. Voilà. Donc il y aura cette vidéo là, peut-être une vidéo qui s'en suivra, comment j'ai mis à l'intérieur aussi d'autres plantes. Puis voilà, donc voilà, ça va être normalement, si tout se passe bien, le dernier volet de 3 vidéos qui durent aux alentours d'1 heure. Donc j'ai préféré éviter de le faire en un seul bloc, sinon ça aurait fait plus de 3 heures. Découpé en 3 sessions bien différentes, hein, chacun a sa particularité, chaque vidéo. Chaque élément de construction de ce bac, ça se recoupe bien en soi finalement. Donc voilà, on se dit comment je montais le beurre. On se dit à plus tard pour la suite aussi comment j'ai récupéré les petits poissons. Allez, ciao. Coucou tous, oui, bien bonjour, moi je suis plutôt en fin d'après-midi ou le bonsoir selon où vous êtes. Là c'est Mike l'expérimentateur, maintenant c'est comme ça que je me nomme, et je fais une petite prière que je demande que le chaos soit avec moi. Je ne sais jamais comment vont se dérouler les vidéos, même si à la base je pars sur quelque chose de très simple, très basique. Mais il y a toujours des petits trucs, voilà. C'est mes émoticônes qui sont ravis de ça à chaque fois. Bon, pour cela, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais vous parler du bait qui est en cours de finalisation. Donc, comme vous pouvez voir là, tout va très bien, l'eau est hyper clean. On va dire l'eau elle est restée trouble, on va dire même pas moins d'une semaine, parce que j'ai eu l'idée, si on peut appeler ça une idée, de changer certains de mes bacs en mousse à l'intérieur de une pompe de filtration. J'ai rajouté une mouche de charbon que je n'avais plus moi dans mon ancien Verite, parce que ça c'est la pompe de l'ancien, de ce bac là mais dans sa version ancienne. Donc elle est pas toute neuve, hein, elle a déjà du vécu. Et voilà, parce qu'en fait j'ai remarqué qu'il y avait trop de particules dans ce poisson et du coup le charbon a bien fait son travail. Je vais le laisser encore mijoter quelques temps, mais là tout est clean, tout est parfait, c'est ultra lucide. Au moment où je vous fais la vidéo, je ne vous ai pas montré, j'ai enlevé quelques planormes, comme ça c'est un sujet que je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que j'ai une hantise des planormes. Voilà, hein. Donc à chaque fois ça me gâche un peu les vidéos, j'y passe un peu trop de temps là-dessus. Donc voilà. Je préférais faire ça en amont, comme ça quand je regarde, je vois que là, ça a l'air d'être propre comme ça. En fait, le sujet d'aujourd'hui c'est que je vais installer de nouvelles pompes et de nouvelles plantes, d'autres plantes plutôt. Un que j'ai récupéré dans mon 50 litres là, qui est devenu un peu trop grand. Comme quoi ça pousse très vite, hein, depuis même la dernière découpe que j'ai fait dans ce bac là. Il y a certaines plantes qui poussent toujours autant rapidement. Hein. Donc une petite découpe et il va atterrir là, pour le coup. Et je vais rajouter autre chose, c'est un truc que j'ai confectionné, qui est actuellement dans mon 40 litres, que j'ai décidé de faire aussi pour ce 20 litres là. Maintenant, est-ce que ça prévoit potentiellement le poisson que je vais mettre dedans, ça pourrait être un bêta? Possible. Avec ce genre de décor là, c'est possible. C'est pas, voilà. Je vais faire en même temps un petit prélèvement d'eau, un changement d'eau plutôt, hein, parce que là ça va faire une semaine, le bac qui tourne, avec déjà les bonnes bactéries à l'intérieur. Hein. Donc là je viens juste de tester l'eau, l'eau a l'air d'être correcte, donc d'ici peu, peut-être dans un jour, hein, et là je ferai une autre vidéo, je pourrais y mettre le ou les pensionnaires, même si j'aurais tendance à partir plus vers un bêta. Voilà, enfin, je vais faire ça devant vous, on va se rapprocher ça. Ça, vous verrez plus près à quel point l'eau elle est vraiment claire, comme à contrario de la dernière vidéo que j'ai faite où là, quand j'avais fait la mise en eau, c'était vachement trouble. Même quelques jours après, quand j'ai refait une vidéo au niveau
changement du bac mousse de la, comment on appelle ça, oui, au niveau de la pompe là. Il y avait encore trop de particules en suspension, donc c'était pas terrible. Voilà, ça vous voyez à quel point c'est clean. J'ai mon petit bulleur là qui fait des petites bulles, mais vraiment tout doucement. Donc ça serait un climat idéal pour le bétail, il ne serait même pas gêné par les bulles qui sont là. Je vais commencer par le petit siphonnage avant d'installer les plantes. Alors, ce que je vais faire, moi, ce que je ne vais pas m'embêter, étant donné que je ne vais pas retirer beaucoup d'eau, du coup, je vais laisser la pompe tourner parce que l'eau qui va descendre ne va pas être en deçà du niveau de la pompe, du moteur de la pompe. Donc, ça risque pas de le faire griller. Voilà. Là, je mets ma main, je ne fais pas électrocuter, donc ça va. Oui, c'était pour vous dire ça. Donc, je fais tout ça consciemment, ne vous inquiétez pas. Parce que certains vont me dire, ah, j'espère qu'il a enlevé, qu'il a débranché la prise. Non, là, je le ferai pas étant donné que je n'enlève pas beaucoup d'eau. En fait, c'est le premier changement d'eau. C'est un petit changement d'eau que je fais. Et ça ne descendra pas en dessous de l'eau où il y a le niveau de la pompe. Et comme vu les plantes que j'ai rajoutées, ça ne nécessite pas un gros changement d'avoir beaucoup d'eau en moins. Donc j'y gagne du temps, quoi, voilà. Bon. Mon le petit objet pour siphonner là, ça va être pratique à siphonner ça parce que je peux en tirer beaucoup. Donc une vidéo qui devrait être sans problème étant donné que je ne vois pas de plan orbe là. Hein. Ça ne va pas me retarder, une vidéo qui devrait être suffisamment assez rapide. Hein. Et c'était surtout vous présenter à quel point voilà, j'ai réussi à trouver l'équilibre, à trouver ce qu'il faut. Voilà, je retire que ça. Entre temps, je vais rajouter la petite plante. On ne perd pas de temps, on enchaîne. Hein. Avant qu'il m'arrive une bricole, je sais laquelle. Alors, elle vient de mon 50 litres, qui lui contient des planorbes, mais j'ai une régulation du quota. Hein, donc, j'ai bien vérifié sur quand j'ai coupé cette plante là. Il n'y a pas d'œuf de planorbe collé dessus. Bon après je suis pas à l'abri hein, parce que vu le nombre de planorbe que j'ai déjà retiré là-dedans depuis que j'ai installé les petites plantes qui sont là. Peut-être qu'ils venaient aussi de la Nubia, qui sait, je ne sais pas. Mais certainement surtout de mes bacs à moi. Hein, parce que les plantes que j'ai installées là, ils n'ont pas tardé les petits planorbes à venir investir le lieu. Je vais le planter là, lui. Et voilà, ça tient. Bon, bah, pousse aussi vite que dans mon 50 litres, toi. Oh, toi, je te vire. Je vois qu'il se barre, on enlève. Bon, c'est pas des planorbes, mais bon. Autre chose hein, que je vais installer. Bon, lui, je crains le pire, malheureusement. Hein, je l'ai sur méga nettoyé. Je vous présente le truc. J'avais confectionné un petit nid douillet là pour mon Saint-Pierre Canum à l'époque quand il était dans ce 20 litres là, avec un autre type de décor qui n'a rien à voir avec celui-là. Et là, j'ai refait le même système. Hein, donc, une noix de coco sur laquelle j'ai mis des plantes. Hein, j'ai piqué avec des petites pinces au fond là et ça retient et ça ne bouge pas. Par contre, je sais que ces plantes là, elles contiennent une quantité incroyable de planorbes. J'ai beau avoir nettoyé, frotter, mais je ne vais pas non plus surfrotter parce que je vais esquinter toutes les feuilles qu'il y a dessus, il n'y aura plus rien sur la plante. Donc après, c'est pas le but non plus. Hein. Voilà, allez, toi je te fous à l'intérieur. Dieu sait déjà que j'ai enlevé des planorbes, mais là je ne sais pas combien je vais devoir enlever avec toi. Alors, je vais le mettre au niveau des... au niveau de la petite pente là. Voilà, là j'ai mis le maximum de la hauteur que je peux mettre ce truc là. Et ça fait vraiment une cache d'ombre. Donc si éventuellement il y avait un bêta, je pense qu'il aimerait se cacher en dessous là. S'amuser sous le pont. Oh tiens, c'est quoi ça? J'enlève tout ce que je vois. Voilà. Ben, il me reste plus qu'à remettre de l'eau. Comme c'est rapide tout ça, que c'est miraculeux, tout se passe bien. Je devrais souvent faire des prières que le chaos soit avec moi. Bon.
Alors là, je vais remplir avec avec une bouteille d'eau de source de mon pays, hein. Voilà, d'habitude, je mets la Volvic ou je mets de mon eau de robinet dans lequel voilà, j'ai laissé reposer pendant une semaine. Là, comme elle est extrêmement de très très bonne qualité, mon eau de source, là, bah, je vais pas me gêner à l'utiliser. Et puis, elle est un peu moins chère que la Volvic, hein, donc voilà. C'est pas impossible dorénavant, j'utilise beaucoup plus l'eau de source de mon pays. Ou je vais faire un mix des deux, Volvic et puis l'eau de source de mon pays. Voilà. Ensuite. Alors que je veux le niveau par rapport à mon doigt. Non, je peux encore mettre. Ouais, ça m'a l'air bon. Et ben voilà, c'est une bouteille et demie pratiquement. Hein. Grandeur grosso modo, j'ai dû enlever à vue de nez comme ça, presque 2 litres et demi d'eau. Hein. Ce qui fait, on va dire, pour un bac de 20 litres. Si j'enlève le décor et machin, l'eau doit prendre environ, on va dire, 15 litres peut-être, je pense qu'il va y avoir 15 litres d'eau au total dedans, donc si j'en ai retiré 2 litres, c'est 15 litres. Je vite le calcul du pourcentage, hein, je dois retirer 15% d'eau ou 10%, 12,5. On n'est pas là pour faire des maths, hein. Voilà. Ben voilà quoi. Je regarde moi aussi de loin, comme vous, je vous peut-être regarder le truc, mais pour moi c'est parfait. C'est parfait à accueillir le premier pensionnaire ou les pensionnaires. Parce que, comme je vous ai dit, hein, là il y a du 100% pratiquement Manado. Il y a 2 couches. Hein. Il y a une couche marron clair, ça c'est l'eau de, c'est la terre de rivière. Ben, marron clair, c'est marron, c'est plutôt marron. Et des petits granulés noirs, ça c'est du Manado. Donc et les plantes que je mets là-dedans, forcément, ben, ils n'ont pas besoin forcément besoin de substrat, même si le sable de rivière que j'ai récupéré, il peut faire substrat en même temps, hein, qui contient des nutriments très très bons pour les plantes. Donc sinon j'aurais pas pris ce sable de rivière là. Hein. Donc voilà, voilà, c'est tout. Il a tout très bien passé à partir du moment où j'ai fait le nettoyage des planeurs avant. Hein. Sinon j'aurais perdu du temps inutilement, je crois. Voilà, ça vous donne une idée grosso modo hein, de ce que... Vous voyez les petites bulles, il n'y en a pas beaucoup, c'est très léger. Le système de régulation hein, sur les bulleurs, ça s'achète. Hein, c'est un petit système qui s'adapte sur les tuyaux. Et avec une sorte de pince, je peux réduire la force de la pompe quoi, hein, au niveau de l'air. Donc c'est le top. Hein. Bon, sur ces belles paroles, c'est qu'on est pas mal. Et surtout, moi, je suis beaucoup plus pas mal de dire que je vais pouvoir conclure tout ça. Cette belle aventure. Là, je vous montrer, moi, à ma manière à moi, de monter à un 20 litres.
Ce 20 litres là ne ressemble pas du tout à l'ancien 20 litres. L'ancien 20 litres il ressemble beaucoup plus à ce que j'ai mis en place dans le 40 litres là, qui est juste en bas là, je mets mon doigt là. Voilà, au niveau présentation ça ressemble beaucoup plus à ça mais en version on va dire plus tassée. Voilà. Donc ce décor là il me convient, ben, il me plaît bien, il ressemble à rien, moi c'est l'idéal, c'est un truc qui ressemble à rien. Et je vais voir en fait comment il va évoluer le bêta ou les autres pensionnaires, comment ils font leur vie là-dedans, et puis moi en fonction de ça, de ce que je vais voir, je pourrais potentiellement remodifier un petit peu la position de certaines choses si nécessaire, si je vois que j'ai besoin d'améliorer à ce niveau-là. Donc ben, je vous redis à tout de suite, si je dois récupérer un petit, ou les petits poissons ou le petit poisson, ça sera pour moi le lendemain. Donc là j'aurais fait ce changement d'eau la veille, ce qui est souvent conseillé d'ailleurs, hein, avant d'intégrer les nouveaux pensionnaires ou le nouveau poisson, de faire un changement d'eau. Moi je n'ai pas forcément systématiquement fait pour les autres bacs là. Hein. Dans le 48 puis c'est différent parce que c'était un bac construit en version catastrophe. Le 58 non je ne l'ai pas fait, hein. Je n'ai pas fait un changement d'eau la veille ou quoi que ce soit. Hein. Mais lui ça tombait bien. De toute façon si je regarde sur mon carnet, je suis sur un rythme de 1 semaine d'entretien de mes bacs, sauf le 58 où lui je peux un peu plus allonger parce qu'il a l'équilibre et je fais vraiment en fonction de quand c'est nécessaire. Ce qui n'est pas le cas du 48 et ce qui ne va certainement pas être le cas de mon 20 litres. Hein. Donc lui, les deux sont programmés une fois par semaine. Je fais un changement d'eau, je fais un entretien sur les plantes. La pompe, je vais souvent vérifier. Voilà. Puis voilà quoi. Donc quand ça sera terminé cette vidéo-là, on va certainement se retrouver, moi, dans un autre endroit, certainement en train de chercher les ou le petit poisson. Je vous dis à ciao et à tout le temps. Voilà, on arrive à la boutique. Voyons. Chaud. Tout mignon. Une double taille là. Vachement tout petit, hein. Et comme le bac il est petit, je me dis bah, il faut tout petit aussi, hein, c'est peut-être mieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi, tu fais des bulles derrière. Alors dis-moi, t'es intéressé par un projet que j'ai fait? Qu'est-ce que t'en penses? Tu me regardes comme ça là, hein? C'est louche tout ça, hein? Ouais, c'est louche. J'ai un gros vilain doigt là, je t'avoue, il est louche moi. Non mais j'ai vu là. Vous voulez un poisson sur cela? Il y en a dans l'autre bac. Et puis un machin qui colorie là. Ok. Ah, t'es trop toi, je t'avoue que là. Un poisson albinos ou un noir? Ouais, t'es encore tout petit. Petit fugueux quoi, hein, petit fugueux. Pourquoi pas, hein, pourquoi tout.
Je vois qu'il y a un truc là. C'est un truc là, c'est mon doigt qui est vilain. Oui, C'est des doubles perles ça. Hein. comme ça du coup. C'est encore tout petit. C'est là. Ok. Pourquoi pas? Là. Pratiquement translucide celui-là. Blanc transparent. Là j'hésite, le petit bêta ou un bon petit poisson. Le fameux Corydoras. Hein. Un élevage de Corydoras. Alors ça se voit pas, mais il y a beaucoup d'albinos là. Vraiment tout petit ça. Ça pourrait être ici au final. C'est vraiment tout mimi. Tout mimi, c'est vrai que ça me laisse dubitatif. Bon après, il faut me goûter, mais ça, ce que ça va donner, c'est pas le fond. Et voilà, que fais-je? Un bêta ou des petits poissons? Et oui, je reste encore dubitatif là jusqu'au dernier moment. Je pense que le plus simple c'est de dire que vous allez voir la surprise. Hein, je garderai le suspense jusqu'au dernier moment, je crois. Moi-même étant toujours indécis. Donc je vais vous laisser là sur ces belles images et puis vous verrez bien si j'ai opté pour un bêta ou les autres petits poissons qu'il y avait à côté. Allez, ciao. Voilà, recoucou, ce que j'ai pris se trouve dans cette poche là que vous ne verrez pas totalement parce que je garde le suspense. Je m'en fais. La poche qui est juste là, que je cache un peu du soleil là. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans? Soit un petit bêta ou éventuellement 5 autres petits poissons. Je laisse encore planer le doute. On se redit tout de suite en direct pour l'acclimatation. Yo! Ciao, recoucou tous, voilà, je suis de retour dans la boutique.
Le choix fut très difficile. Vous voyez que j'ai passé du temps à filmer certains petits bêtards, dont un qui m'intéressait plus particulièrement. Donc vous voyez que dans la main là je tiens quelque chose, une poche qui contient quelque chose. Je laisse maintenir le suspense jusqu'au bout. Mais sinon, venons aux choses un peu plus sérieuses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais procéder à ce que tout le monde fait, ce qu'il faut dans la logique faire, hein, et je pense que tout le monde va procéder de la même manière. Et moi je n'y échappe pas peur, même si je suis un expérimentateur, et pourtant on verrait, j'ai ma manière à moi bien particulière de le faire, qui diffère d'un chouïa de ce que l'on peut voir sur sur d'autres youtubeurs aquariophilistes là. Moi j'ai ma petite méthode, hein, donc je vais vous faire partager, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme moi, pas du tout, hein, mais le procédé il est le même. C'est-à-dire que la température qu'il y a dans l'eau du sachet qui vient de l'aquarium de la boutique, quand je la touche elle est fraîche. Mon eau à moi elle est un peu plus chaude. Comme je l'ai expliqué, je vis dans un environnement très chaud. Donc il faut que la température s'associe avec celle de mon aquarium. Donc je vais laisser le temps pour que cela se fasse. Et ensuite je procéderai à ce qu'il faut faire par la suite, c'est-à-dire une fois que la température elle est bien calibrée, rajouter petit à petit l'eau de mon aquarium dans celui qui est contenu dans l'eau de l'aquarium de la boutique, jusqu'à la moitié, hein. Je vais essayer de remplir la moitié de la poche et faire en sorte que le temps que les poissons ils tolèrent, hein, la nouvelle qualité d'eau dans laquelle ils vont vivre. Voilà. Mais je vais procéder par rapport d'abord à la première chose, hein, faire en sorte que la température s'associe bien. Par contre, ce que je vais faire avant, et ce qu'il faut que vous vérifiez aussi avant de balancer par exemple la poche à l'intérieur, de bien s'assurer que votre aquarium n'est pas à rabord, hein, au niveau de l'eau, parce que vu la quantité d'eau qu'il y a dans un petit sachet, étant donné que ça fait tempête dedans, ça va faire remonter l'eau, et si ça fait remonter trop fort l'eau, ça va gicler. Et je pense pas que c'est ce qu'on veut, avoir une piscine au niveau du carrelage, hein, au niveau du sol. Donc moi ce que je vais faire, par sécurité, parce que j'avais la veille chargé bien d'eau, j'avais bien rempli à bord, je vais la vider un petit peu mon aquarium, hein, donc je vais laisser ma pochette à côté. Voilà. Et je vais siphonner ça. Je vais retirer juste un petit peu juste de quoi pour mettre ma pochette à l'intérieur. Hein. C'est pas un changement d'eau que je fais, hein, rien à voir, non. C'est parce que là je vais juste faire en sorte que ma pochette ne fasse pas un tsunami à l'intérieur. Après je remplirai avec mon eau de source là. Mais je pense que là ça devrait être bon. Un chouïa descendu un petit peu. Voilà. Pas plus ni moins. Je reviens à vous. Je reviens avec ma petite pochette là. Que je vais faire trempette à l'intérieur. Parce qu'elle est bien, elle était bien chargée d'eau cette pochette. J'ai pas envie que ça fasse débordement. La pochette elle est bien. Je fais l'arrière. Hein. C'est un coup logique pas parce que ça va bien faire remonter l'eau à côté. Voilà, j'ai la pompe à côté. Ben voilà, je vais laisser le sachet comme ça. Bon, aussi, ça a quand même giclé sur le côté. Mais vous voyez, j'ai vidé de l'eau là, mais ça coule quand même. Oh, que j'adore ces aléas du direct, moi. Ça réussit à me faire couler par. J'arrive pas à croire, hein. C'est-à-dire qu'ils ont bien chargé d'eau dans le sachet là, je trouve. Hein. Moi je dis ça, c'est par rapport quand j'ai intégré mes autres poissons, c'était pas autant rempli d'eau. Hein. Là, j'ai l'impression qu'ils ont exagéré là. J'ai pas assez retiré d'eau, voilà, c'est ma faute. Mais voilà, c'est pour vous dire, hein. Faites gaffe à ça. Des choses auxquelles on n'y pense pas. Ouais, ça a coulé partout en fait. Ça a rehaussé, mais alors juste pile poil ce qu'il fallait pas. Et là voilà, les petites galères du direct. Hein. Ah ben oui, ça a bien mouillé partout, dis donc.
Comme quoi, voilà, moi c'est le chaos total. Hein. C'est une vidéo, se passe jamais comme je le voudrais. J'ai rien à cacher après tout. Hein. Vous voyez, moi c'est plus direct. Hein. Je vous donne des conseils qui sont, on va dire, pas logiques, mais qui sont appréciables d'appliquer. Parce que vous voyez, moi-même, j'ai voulu être préconiseux, mais pas suffisamment. Pour savoir retirer suffisamment d'eau, et bien non, ça peut me chavirer, vous voyez. Ça a été suffisant. Je pourrais m'en prendre qu'à moi parce que là, ça. Vous voyez ici, là, ça fait un gros débordement à ce niveau-là. Là, ça. J'ai pas vu, là, je vais le voir, là, j'ai mon meuble qui est mouillé. Ah là 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 là. La prochaine fois, je ferai plus gaffe, hein, parce que là, franchement. Bon, espérons que. Bon, mis à part ça, comme moi j'aime bien mes vidéos qui sont chaotiques, je pense que mes émoticônes ils vont encore se foutre de ma gueule, mais c'est pas grave, je l'ai mérité après tout. Donc voilà, je vous rapproche ça. Maintenant toujours le suspense des petits poissons ou du poisson qui est à l'intérieur. Voilà. Donc le sachet il est dedans. L'eau, les poissons, je les vois cogiter. Alors bien sûr, hein, vaut mieux éteindre, tout éteindre. Bon, la seule lumière que j'ai allumée, c'est la lumière de la salle. Mais il reste quand même dans le noir. Le principal, c'est que la lumière de la commande n'est pas allumée. Pour enlever éventuellement tout stress à l'intégration, quoi. Hein. Déjà qu'au niveau du transport, ils sont suffisamment stressés comme ça. J'ai pas un peu envie en plus de rajouter une couche par-dessus. Hein. Donc voilà, donc grosso modo, moi je vais évaluer au fur et à mesure. Hein, je vais voir, je vais tripoter avec mon doigt l'eau du sachet au niveau de son eau là. Voir si c'est bien calibré à celle de mon eau à l'intérieur. Comme je vous ai dit, hein, potentiellement ça peut durer, ça peut aller entre 30 et 1 heure. Hein. Ça dépend après de la taille des aquariums ou le nombre de poches que vous avez ou le nombre d'intégration de poissons que vous avez. Hein. Il n'y a pas de durée, on va dire, spécifique. C'est à vous d'adapter au mieux, hein, mais faites vraiment en sorte que la température soit la même, que ça se passe au mieux. Vous voyez, s'il y a un écart de 1 ou 2 degrés, c'est pas dramatique en soi, mais c'est un écart de 5 voire plus de degrés, ça pourrait commencer à être dramatique. Hein. Il ne faut pas s'étonner que les poissons, après, ils développent des maladies. Donc voilà. Avant de passer à la phase 2, c'est-à-dire à savoir après une fois que la température elle est bien au même niveau, passer après à faire trempette l'eau de mon aquarium à l'intérieur du sachet que je vais ouvrir par la suite là. Pour patienter un petit peu avant que je coupe quoi que ce soit, vous parlez de faire juste un bilan de ce projet là du 20 litres. Hein. Donc je vous le cache pas, de toute façon vous verrez sur le volet 1 et sur le volet 2 que ça a été suffisamment chaotique, hein, même pour quelqu'un comme moi qui commence au bout de on va dire 6 mois, commence à maîtriser un petit peu la chose. Et tout ce que je fais, ça c'est toujours de manière chaotique. Ça va être ma marque de fabrique. Et mon autre marque de fabrique que je vais confirmer, hein, que je l'ai fait avec ce 20 litres là, c'est que je suis un expérimentateur. Voilà. L'autre marque de fabrique aussi que je vous ai parlé, hein, c'est que je suis un goûteur. Hein, et je l'ai fait uniquement avec le 50 litres parce que c'est le seul bac en qui j'ai confiance. Et non, vous voyez, je ne prends pas des risques, je veux dire, inconsidérés non plus. Hein, je ne vais pas goûter n'importe quel type d'eau d'aquarium comme ça à la volée. Hein. Non, j'ai confiance en mon 50 litres. Maintenant, il est rodé. Donc lui, je sais maintenant, je ne ferai plus jamais de test d'eau à part le mien, moi. J'ai hâte que ce soit la même chose pour le 40 litres et j'aurais hâte que ce soit la même chose pour la 20 litres, comme ça je n'aurai plus me prendre la tête avec les tests d'eau. Hein. Je vais me fier moi à mes petits poissons, je vais me fier à ma gorge, à ma façon de goûter, puis on va en rester là. C'est-à-dire que voilà, si j'estime qu'on peut boire de l'eau de la rivière, hein, pourquoi pas boire de l'eau de notre aquarium hein. Vous allez me dire c'est pas la même chose, la rivière c'est vaste, c'est grand, les poissons quand ils font caca dedans, l'étendue de la rivière est tellement grande qu'il n'y a pas de risque et de péril pour nous. Là, c'est un endroit confiné.
Donc je comprends bien, il y a des risques, c'est pour ça que je dis expérimentateur, moi je suis expérimentateur, vous ne le faites pas. Je vous partage moi ce que j'expérimente, hein, ce qui pourrait potentiellement marcher, ce qui ne marchera pas, mais vous ne le faites pas. Hein. Surtout si vous débutez, ça sera encore plus dramatique. Voilà. Moi je n'étais pas comme ça au début, hein. Mais à force, voilà, de me renseigner, de bourlinguer un petit peu dans le domaine de l'aquariophilie, je dis pourquoi pas. Je vais peut-être le faire un petit peu à ma sauce. Voilà, créer mes petites méthodes à moi, même si ça ne paraisse pas très orthodoxe, hein. Beaucoup vont les critiquer et ça, ben, c'est normal. Hein. Tous les goûts sont dans la nature. Hein. Chacun est libre de faire comme il l'entend. C'est pas moi éventuellement de critiquer l'autre en disant ah t'as fait ça, toi tu veux tuer tes poissons. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi je vous garantis par contre je ne pars pas dans l'optique de tuer mes poissons ou quoi que ce soit. Non, mon principe lui n'a pas changé. La vie des êtres vivants que j'intègre dans ces espaces confinés m'importe beaucoup. Donc je ne vais pas expérimenter au sacrifice de leur vie, pas du tout. J'expérimente, mais de manière réfléchie, je veux dire, intelligente. Voilà. Donc voilà, je tenais à vous partager ça dans un premier temps. Et autre chose, faire réellement le bilan de ça. Donc moi, je vais vous résumer rapidement comme ça de comment moi j'ai procédé pour monter ce bac-là. Je n'ai pas procédé forcément de la manière conventionnelle, hein. Du moins pas comme j'ai pu le faire pour mes autres aquariums. Celui-là, je l'ai voulu faire un petit peu différemment. Normalement, quand vous montez un aquarium, vous pouvez le faire d'un coup. Moi, ça a pris du temps parce que voilà, j'avais pas tous les éléments avec moi. Donc du coup, j'ai dû le faire en plusieurs sessions. C'est-à-dire que ça s'est étalé sur plusieurs jours. Là, actuellement, je suis sur pratiquement, depuis sa première mise en eau, je suis à une semaine et un jour, voilà, avant l'intégration des premiers poissons. Donc, mais ça aurait pu se faire de suite. Si j'avais tous les bons éléments, moi dès le départ, ça aurait pu être qu'une seule vidéo où il y aurait la mise en eau, les plantes et le décor à l'intérieur, plus l'intégration des poissons. Et là, basta. Ce serait une vidéo commune, telle qu'on la voit la plupart du temps sur les réseaux sociaux. Moi non, voilà, juste parce que je n'avais pas tous les éléments, je me suis dit, vu comment je suis parti, il vaut mieux que je scinde ça en plusieurs parties. J'aurais pu le faire en 2 parties au lieu de le faire en 3 parties. Mais comme je vous ai expliqué, voilà, je fonctionne un peu de manière chaotique pour le coup. Et je ne cherche pas. Hein. Là, la preuve, ce qui est arrivé tout à l'heure, je ne m'y attendais pas. Voilà, je n'ai pas fait exprès. Donc voilà. C'est toujours les déboires, ce qui font que des fois les vidéos durent plus longtemps que prévu, alors que je n'ai pas prévu, moi initialement, qu'elles durent aussi longtemps, mais voilà. Les petits couacs voilà, du moment font que voilà. Donc, moi, la première partie, je rappelle comment j'ai procédé, c'était l'installation du sable, voilà, et quelques éléments de décor, des cailloux, et l'eau de l'eau dedans. Donc, je n'ai pu faire que ça au premier montage. Donc, cette partie-là n'a pas été très compliquée. Hein. Moi, la seule différence, c'est que j'ai intégré des éléments extérieurs qui ne sont rien à voir avec ce qu'on peut acheter en boutique. Moi, c'est carrément des trucs que j'ai trouvés dans la nature. Parce que moi, je suis dans un pays où il y a des rivières à foison un peu partout. Hein. C'est pas les rivières qui me manquent. Hein. Je les ai presque à portée de main. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, je vais mettre un sable de rivière. Ce que j'ai fait dans le 20 litres. Donc, j'ai expérimenté ça. Ça aurait pu foirer. Parce que 2 jours après cette première mise en eau là, sans les plantes mais juste les cailloux et puis le sable, j'ai failli abandonner ce projet là étant donné que l'eau était restée trouble. Voilà. Du fait que voilà, j'ai testé ce sable là que je ne connaissais pas. Si, en fait, je savais qu'il avait du potentiel, qu'il était intéressant pour les plantes. Parce que c'est un sable qui a le côté, on va dire, nutritif en plus. Voilà. Mais je ne sais pas comment il allait évoluer dans un espace confiné, dans ce sable-là. Voilà. Avec l'eau que j'allais y mettre. Voilà. Et du coup, oui, ça s'est resté trouble un certain temps. Donc j'ai rectifié, vous verrez dans ma vidéo comment j'ai rectifié ça pour que l'eau devienne plus claire. Voilà. C'est pas compliqué en soi. Hein. Ça, par contre, maintenant, on utilise des méthodes, on va dire, chimiques.
Vous verrez dans la vidéo, mais voilà, le premier volet ne concernait que ça. Et elle a quand même duré pratiquement 1 heure, hein, voilà. Parce que le temps, les exemplaires, c'était voilà, une manière un petit peu chaotique. Voilà, et pour revenir au deuxième volet, le deuxième volet, ben, il n'était pas compliqué en soi, aussi c'était que l'intégration des plantes. Alors, une table racine que j'ai trouvée dans une boutique, j'aurais pu récupérer des plantes de rivière, là aussi, j'aurais pu me dire, mais va jusqu'au bout, expérimente tout, du début jusqu'à la fin, jusqu'au bout, avec des éléments de rivière, j'aurais pu, j'ai hésité à le faire, je vous avoue, j'ai hésité. Quand je suis parti récupérer le sable de rivière, j'avais en même temps envie de récupérer de l'eau de rivière, et potentiellement récupérer des plantes que je voyais pousser un peu plus loin. J'ai voulu, j'ai hésité, je me suis dit, c'est très ambitieux de tenter ça, mais voilà, moi je ne voyais pas aussi que ça perdure trop dans le temps à recommencer plusieurs fois. C'est peut-être un projet que je mettrai en place, peut-être pour montrer que c'est possible d'intégrer que des éléments de la nature et que ça fonctionne dans un espace confiné. Ça pourrait être un projet que je pourrais expérimenter. Là, je me suis dit non, allez, on va pas faire trop large. Donc, j'ai voulu expérimenter que le sable. La deuxième partie n'a concerné que les plantes que j'ai, comme je dis, trouvées en boutique. Voilà. Donc, et là aussi, ça a duré aussi pratiquement 1 heure parce que voilà, c'est pas passé comme je l'aurais voulu aussi. Il y a toujours des petits couacs. Donc, et puis là, on arrive au troisième volet. Et je pense qu'il y aura peut-être même petite galère là, parce que là, du coup, on a l'intégration des poissons. Entre temps, moi j'ai rajouté d'autres éléments à l'intérieur pour que ce soit plus agréable hein, pour les futurs poissons ou le poisson qui va être à l'intérieur, savoir le beurre. Hein, je vous ai expliqué le pourquoi, je vous explique, comme je vous expliquais précédemment, le pourquoi du beurre. Et entre temps, j'ai intégré d'autres plantes voilà, pour que ce soit un peu plus fluide. Hein. Puis voilà, donc moi c'était ma manière de procéder, on va dire version Mike, montage d'un 20 litres chaotique. Voilà. Ça pourra faire rire certains, d'autres ils pourront dire bah, tiens, c'est peut-être pas con, certaines choses qu'il a faites. Mais moi en tout cas, à l'heure actuelle, de ce que je peux vous dire, c'est que ça a l'air de marcher. Donc là, mon sable de rivière, ben, pour l'instant parfait. Hein. Après, je pourrais dire que ce sera parfait le jour où j'arriverai à faire un test gustatif moi-même, hein, personnellement. Hein. Je ne vais pas me fier uniquement qu'aux petites lingettes, aux petites bandes comme à l'intérieur, ou avec des tests chimiques. Non, je ne veux pas. Mais pour moi, ça sera le côté véridique de la chose où je pourrais confirmer à 100% qu'avec un sable de rivière, qui soit neutre, qui soit nutritif, ça peut fonctionner. C'est quand j'arriverai à le goûter moi-même cette eau-là. Mais moi, personnellement, de ce que je vois comme ça, il me semble que ça a l'air d'être bon. Voilà. Je ne vois pas le pourquoi du comment. Hein. Ce sont les poissons ou le poisson que j'atterrirai là-dedans. Au bout de quelques jours, il me fait des signes de quelque chose en me disant t'es bien gentil, Manf, mais ton sable, il ne me convient pas finalement. Et là, j'aurais rectifierai la chose. Hein. C'est le poisson qui me dit, voilà. Au-delà que les tests d'eau soient bons, voilà. Comme quoi, ça ne veut rien dire. Hein. Des fois, si je ne vois même pas au niveau des plantes aussi que la pousse, elle ne se fait pas normalement, là, je vais comme ça me poser des questions, peut-être me dire, même si la qualité d'eau elle est bonne, il y a quand même un truc qui cloche. Donc, est-ce peut-être potentiellement le seul truc qui cloche là-dedans, le seul truc qu'il y a dans cet aquarium, c'est le sable. Il ne vient pas des matières premières conventionnelles qu'on récupère dans les boutiques, mais qui vient directement de la nature. Là. Mais après, moi je vous dis, moi je l'ai fait dans 40 par contre. Hein. Dans 40 litres, et là je n'ai aucun problème avec mon champignon aux mains. J'ai du sable de rivière qui n'a pas été récupéré au même endroit où, comme je l'ai montré dans la vidéo là, dans le volet 2 là, ou dans le volet 1, mais qui a été récupéré ailleurs, qui lui, en plus, qui pouvait tout me dire que c'était pas bon, parce que ce sable que j'ai récupéré là, il puait la bouse de cerf, une sorte de crotte de... qu'on appelle les cerfs, c'est comme les sortes de fond des bombilles là, hein, voilà. Ou une sorte d'antilope, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, par contre ça pue. Mais à l'intérieur, l'eau ne pue pas. Et puis, mon sompli ne m'a jamais rien dit au niveau de la qualité de son sable. Hein. S'il savait d'où je l'avais récupéré, peut-être qu'il me ferait les gros yeux. Mais là, il ne le sait pas. De toute façon, il n'a pas besoin de le savoir. Et il me l'aurait fait savoir, de toute façon. Hein. Il aurait un comportement bizarre. Hein. Il m'a dit, hey, moi, je te fous de ma gueule, mais c'est pas le cas. Donc, voilà. C'était un temps répétitif pour ça. Donc, là, je vois que quelques minutes se sont défilées parce que je vois, grâce à mon petit truc, là, j'ai calculé le... Puis quand j'ai lancé ça,
On va couper là, puis on revient au moment où je vais vous montrer comment je fais le goutte à goutte pour que ces petits poissons-là, ils apprivoisent mon eau à moi avant de les intégrer totalement dans l'aquarium. On se dit à tout de suite. Bon, là, moi, j'en suis à pratiquement presque, on va dire 50 minutes, 50-55 minutes, depuis que j'ai mis la poche en plastique qui contient les futurs ou le futur locataire que j'ai mis dans l'aquarium là. Donc, au niveau d'ajustement de la température, je pense que je suis bon. Donc, je vais couper la poche pour pouvoir commencer à intégrer l'eau de mon aquarium à l'intérieur. Hein. Alors, je vais procéder à ma méthode à moi, vous allez voir comment je fais. Je vais récupérer d'abord la poche. Voilà, hein, cette poche qui est magnifique, qui a réussi à me faire un tsunami sur mon meuble et par terre. J'ai dû pas mal éponger entre temps. Hein. La connerie du siècle. Bon. Voilà. Alors je tiens la poche avec moi là. On va aller un petit peu plus dans le côté lumière parce que ce que je vais faire n'est pas peut-être conventionnel et c'est ma méthode à moi de procéder du moins. On voit le récipient, oui. Voilà, j'ai un récipient là. Je vais utiliser. Je vais découper d'abord la poche. Voilà, je m'en ai surtout là. Alors certains ils le font directement dans l'aquarium ça. Hein. Pourquoi pas, et après ils mettent une épingle, ils crochent dessus. Puis ils laissent tout dans l'aquarium, puis ils remplissent au fur et à mesure avec un verre, ils prennent l'eau de l'aquarium et puis ils foutent ça directement dans le sac plastique. Moi je faisais ça au début, là j'ai décidé de procéder autrement. Donc, je découpe ma poche en plastique là. Donc vous verrez que là je l'ai découpé. Voilà, je tiens un petit morceau qui est là. Et je vais je vais pas tout mettre l'eau. Je vais faire attention que mes petits poissons ne soient pas tomber dans le lavabo, mais je vais évacuer un petit peu l'eau de mon lavabo. Je ne vais pas tout mettre dans le petit récipient. Je vais positionner ça pour qu'il y ait ce que je fais quand même. Voilà, j'ai mon sac plastique et j'évacue une partie de l'eau parce qu'il y a un petit peu trop d'eau là. Ça ne va pas rentrer dans mon récipient tout ça. Il faut que j'en laisse suffisamment, il y a encore trop d'eau. Ouais. J'estime ce qui va pouvoir rentrer en fait. Tout bien rentrer dans mon récipient quoi. J'aurais pu prendre un plus gros récipient, n'empêche, mais bon. Même carrément un seau. Voilà, je crois que je devrais être bon là, je pense, je vais supposer. Je vais essayer de commencer à mettre ça dans mon récipient. Ce récipient qui est là, j'essaie de foutre l'eau de l'aquarium de la boutique là-dedans avec mes petits poissons. Et là, vous avez bien entendu, de toute façon, je vais vous montrer de plus près hein, ce qui est à l'intérieur. Là, vous ne verrez rien, c'est toujours cachotterie. Mais qu'est-ce qu'il a pris, dis donc, pour mettre dans l'aquarium celui-là? C'est encore une surprise. Alors, allez, on va procéder à la sortie. Voilà. Voilà, voilà. Hop, allez, on y va. Voilà. Tout est dedans. Ouais, j'ai... Comme quoi, hein, fallait pas que je remplisse tout. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez le petit récipient là?
L'eau que je vais rajouter, ça va être pratiquement de moitié. Remplir de l'eau de mon aquarium. Je vais pratiquement mettre jusqu'en haut là. Donc voilà, il n'y a plus de secret. Ce n'est pas un bêta que j'ai pris. Vous voyez les petits poissons qui bougent. Ils sont tout petits, hein, tout mimi. Hein. Je les ai pris tout petits. Ils sont adaptés pour les petits aquariums comme le mien. Hein. Vous allez dire, mais pourquoi il n'a pas craqué sur un bêta? J'aurais pu, hein, j'aurais pu. Alors, on va déplacer tout ça. Alors, attendez. Que je vérifie que ça ne devienne pas patinoire tout ça. Voilà. Alors c'est vrai que j'aurais pu. Hein. Alors, je vais poser, je vais rester à côté de moi. Je vais procéder au premier. Moi j'ai vraiment ma méthode à moi, vous voyez. C'est pas conventionnel. Ça va peut-être prendre un peu son temps. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vais pas aller jusqu'au bout. Ça a déjà, entre-temps duré 50 minutes quand même, pour que je m'assure que la température de l'eau de mon aquarium soit adéquate. Avec celle de la boutique. Ah ouais, pourtant j'ai bien vidé, hein, comme quoi c'était bien rempli la poche d'eau là. Parce qu'on a bien niqué le meuble sur le côté là. J'ai dû mettre un système 8D là, parce que tellement que ça c'est plus de la flotte. D'ailleurs, quand je vois. Ça va me niquer le sopalin tout ça. Hein. Ouais, comme quoi, il faut que je fasse des conneries. Moi. Bon, je sais qu'il ne faut pas le faire, hein, mais non, mais ouais, voilà. Mais comme ça, vous saurez. Quand vous videz l'aquarium, videz quand même un bon petit pactole avant de mettre la poche dedans, parce qu'on ne sait jamais comment l'eau va remonter. Hein. Surtout pour les petits aquariums, hein, je ne dis pas les gros. Hein. Mais ça serait encore plus dramatique pour un gros. Vous voyez, si l'eau déborde, là, ça serait vraiment piscine par terre. Hein. C'est patinoire. Alors moi, je vais utiliser une pipette. Alors ça, c'est pratique pour le faire avec les crevettes, mais je le fais quand même avec les petits poissons. Il y a moins 5 ml, je vais faire combien de doses comme ça. Mais j'adapte au fur et à mesure. Pour le premier jet, on va dire que je vais mettre 10 pour commencer, comme ça, j'en calcule, donc ça fait 2, ça va faire 3. Chaque fois que je mets... Ils sont très excités du coup, les petits poissons là. 5. Ah, le temps qu'ils s'habituent aussi à mon eau de l'aquarium. 6. Ce que j'aime bien, ça me fait l'exercice en même temps. Je fais flexion, réflexion des jambes là. C'est très bon. Je fais mon petit sport en même temps. Hop. Voilà, 10 petites dosettes là. Ça, je laisse sur le côté. Voilà, ma méthode un peu conventionnelle. Et c'est ma méthode à moi et je l'ai fait systématiquement avec tous mes poissons, cette méthode-là. Je dis systématiquement parce que je n'ai pas forcément fait moi avec mes tout premiers qui sont dans le 50 litres. Hein. Je vais de la manière, on va dire, traditionnelle. Hein. Alors, je me mets à couper avec vous.
Hop, mon petit Santé, il se pote à la vedette aujourd'hui, mais presque, hein, on fait les deux en même temps. Donc voilà, les petits poissons qui sont dedans, qui sont dans la deuxième phase d'acclimatation avec mon eau à moi d'aquarium là. Alors ce sont des petits amandae. Alors j'en ai pris que 5 pour débuter, hein, pour voir comment ils évoluent dans le 20 litres. C'est de la famille des tétras. Alors oui, finalement je n'ai pas craqué pour un bêta. Il y avait certains qui me plaisaient, mais comme je vous ai dit, un peu à la différence de mon Sampi là, qui lui est particulier, et il y a eu ce coup de retour là, feeling électrochoc entre nous. Ce que je n'ai pas eu avec tous les bêtas que j'ai vus. Il y a certains qui me plaisaient, hein, certes ils étaient très très jolis. Ils étaient petits, d'ailleurs ils étaient encore encore juvéniles pratiquement. J'ai dit ah ouais, et j'ai longuement hésité, hein, j'ai passé du temps à la boutique à faire le tour, à réfléchir, à discuter un petit peu avec les vendeurs, même si moi je me vais maintenant commencer à me fier de plus en plus à mon ressenti en tant qu'expérimentateur, goûteur dans le milieu. Puis j'ai dit ben non, j'ai déjà un bêta, je suis très très content de celui-là, hein, mon petit Sampi. Ce serait dommage qu'il se fasse voler la vedette par un autre bêta. Donc je dis ben on va peut-être partir sur un bac dédié à d'autres petites bébêtes, hein, puis voir comment ça évolue, hein. Donc j'ai longuement réfléchi, beaucoup discuté aussi avec les vendeurs qui étaient disponibles là-bas. Et surtout les petits poissons qu'ils proposaient, ils m'ont plus orienté vers cela. Donc je verrai bien. Donc désolé pour tous ceux qui sont déçus, que je vous ai montré pas mal de petites vidéos sur des bêtas que j'avais peut-être flashé, hein. Alors j'aurais certainement pris un bêta, mais alors il a été vendu entre temps, hein, parce que je me suis pris un petit peu, les vendeurs m'ont dit que je me suis pris un petit peu trop tard. Après trop tard, moi je fais en fonction aussi du bac, hein. Le bac n'était pas prêt, je vais pas prendre un poisson en attendant puis le laisser traîner dans le 40 litres, c'est pas possible, parce que deux bêtas ensemble ils vont s'entretuer. Et puis je vais pas le mettre dans le 50 litres parce que je sais pas comment ça se passait, ça l'aurait peut-être surstressé de voir autant d'activité dans ce bac là. Et je voulais pas créer un déséquilibre de stress, déjà qu'ils s'entendent très bien, tous mes petits poissons là, j'en ai 17 dans le 50 litres. Voilà, ils se tolèrent tous, chacun a défini sa zone de territoire. J'ai mes deux platis qui se font patrouilleurs, eux ils vont dans toutes les zones, hein. Ils font la police pour tout le monde. Donc je dis non, on va pas mettre un bêta là-dedans en attendant. J'ai pas envie de perturber l'équilibre qui s'est créé. Non, voilà. Donc j'ai pas pu prendre en fait celui que j'avais vu initialement, que j'avais presque créé le feeling un peu comme mon Sampi là. Donc je serais peut-être parti potentiellement sur un autre bêta si voilà j'avais un 100% quelque chose avec, hein. Ce qui n'était pas le cas là lorsque je suis parti à la boutique. Certains étaient très très beaux, certes. Je les aurais bien vus, hein, dans le 20 litres. Mais voilà. Donc moi j'ai qu'une seule vedette, il est derrière dans son bac de 40 litres. Et puis voilà. Donc je verrai bien, moi voilà, je vais découvrir aussi au niveau comportement ce que c'est ces petits tétramandae là. Donc c'est pas plus mal comme ça, j'aurai 3 bacs, chacun leur particularité. Un bac dédié pour un petit bêta, un bac communautaire avec 4 espèces de poissons dedans, et puis un autre qui sera certainement dédié qu'à ce petit poisson là. Voilà. Désolé, hein, si c'était pas dans l'attente dans lequel je vous ai laissé perdurer. Voilà, donc voilà. Alors moi ma méthode, vous avez vu, elle est, on va dire, mais lui il est bizarre, pourquoi il fait comme ça, pourquoi il fait pas comme la plupart des personnes. Ah si, je vous ai dit, pour le 50 litres, c'est le premier poisson que j'ai fait comme ça. La pochette que vous avez vue là, que j'ai découpée, je laisse dans l'aquarium, je découpe dans l'aquarium, je prends une épingle, j'accroche sur l'un des bords d'une des vitres là, pour pas que ça se barre, surtout s'il y a la pompe qui tourne et c'est une pompe qui donne du débit, pour pas que ça parte dedans et que surtout l'eau de l'aquarium de la boutique tombe à l'intérieur, ce que je ne veux pas.
Hein. Après, tout le monde dira, oui, oui, il ne faut surtout pas faire ça parce qu'on ne sait pas la qualité de l'eau de la boutique. Elle peut être pourrie par rapport à l'eau que toi, tu as réussi à avoir au niveau des bons paramètres. Voilà, donc c'est pour éviter ça. Il y a un mélange de ces deux eaux-là, donc il faut bien épingler, s'assurer qu'il n'y a pas de mélange de liquide entre les deux. Puis après, avec un verre, on prend une certaine quantité et on fout dans la pochette. Moi, je me suis dit, pour pas m'emmerder d'avoir épinglé ça sur les vitres, moi, je mets dans un petit récipient. J'ai vu que par rapport à l'ambiance générale de la température de local, ça correspond à la température de l'eau. Et ça correspond maintenant à la température qu'il y avait dans le sachet, parce que ça a eu le temps, au bout de 50 minutes, d'intégrer pratiquement la même température. Donc j'ai dit, ben, je vais mettre à l'air libre dans mon petit récipient que j'ai dédié pour ça, et je vais tout foutre là-dedans. Là, ces petits poissons, je les vois mieux. Hein. Cette lumière qui n'est pas trop forte pour eux encore. Et encore, je la fais même de lampe là, avec ma personne à moi-même. Et je renouvelle ça avec ma petite pipette. Surtout, ils m'ont dit, mais pourquoi il ne fait pas qu'un verre, il faut faire plus vite? C'est ma méthode à moi. Moi, je suis chaotique, moi, je suis expérimentateur. Ouais. Ça, on le fera à la limite avec des crevettes. Et encore, je vois les méthodes que la plupart pratiquent. Hein, et ça, je pense qu'il faut le faire pour les crevettes. C'est du coude à coude avec un petit tuyau. Donc, non, mais moi, j'ai développé mes petites méthodes. Je me dis, je peux le faire pour des petits poissons. Donc, c'est pas des trop gros. Là, à la limite, on peut faire beaucoup plus pas rapide, mais voilà. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être rapide. Hein. Ça, je vais réitérer ce procédé-là toutes les 10 minutes. Et puis, jusqu'à ce que j'arrive à remplir, comme je vous ai dit, hein, à hauteur d'eau, jusqu'à ce que ça arrive là, en haut. Comme ça, j'aurai défini jusqu'à la moitié. Hein. Donc, entre l'eau de la boutique et mon eau à moi, le temps qu'il s'habitue à leur nouvelle eau. Donc voilà, je tenais aussi de l'occasion, je vérifie avant que j'arrive aux fameuses 10 minutes de réitérer le truc, hein, c'est bientôt là. Vous parlez d'autre chose, en fait, quand vous débutez, alors je vais vous dépasser mes futurs petits poissons là, vous voyez, je vois que vous bougez beaucoup là. Moi j'utilise très peu de matériel, j'ai que des nano-aquariums, hein, et j'ai pas de bac de filtration. Je veux dire, j'ai pas de décantation externe, moi j'ai pas de grosses pompes extérieures. Moi, tous mes aquariums, c'est à l'intérieur, c'est des petites pompes. Donc j'ai pas besoin d'avoir de gros équipements, moi. Hein. Très simple, si vous débutez, que vous montez un aquarium, le minimum, on va dire, au niveau accessoire qu'il vous faut pour débuter, franchement, pour nettoyer les vitres, minimum avoir sa petite raclette. Moi, je trouve que c'est pas mal ça. Moi j'avais pris ça au début et ça m'est utile finalement lorsque je dois repêcher ou positionner des cailloux, ça dépend de la profondeur, si on ne veut pas faire avec la main, ça c'est très pratique. Hein. C'est un système là qui permet de, vous voyez, ça fait poignée et de bien attraper. Donc ça je l'ai pris parce que je l'utilise, voilà, souvent par rapport au décor. Et ça peut être intéressant lorsque vous voulez démarrer un bac. Hein. Moi les deux là c'est pour nettoyer la vitre au départ. Lorsque j'ai mis l'eau, je vois que ça fait des petites encrassures des fois sur la vitre, pas uniquement extérieure mais intérieure. Donc pour la première mise en eau, je gratte quand même déjà la vitre parce que ça laisse des petites traînées blanches. Alors, ça m'a fait systématiquement pour tous mes aquariums, pour celui-là, pour le 50 litres et ça me l'a fait aussi pour le 20 litres. Du coup très pratique pour la première mise en eau d'un aquarium. Autre chose aussi qui m'est utile, et ça c'est surtout pour le décor, et ça m'est utile par la suite, c'est du perlant. Utile par la suite, pourquoi je dis? Parce que ça je l'utilise, je vire les fameuses mousses commerciales qu'ils vendent. Pour ça, ça va permettre de filtrer toutes les salissures, toutes les encrassures qu'il y a dans le bac. Ça va être récupéré par ça, très efficace, hein, ça récupère énormément. Par contre, ça a changé toutes les semaines. Hein. Donc ça, du coup, le bac mousse commercial, sa poubelle, et comme ça, ça me revient moins cher et ça dure beaucoup plus longtemps. J'utilise ça, je remplace ça à la place de ces bacs mousse voilà, blanches là. Je mets du perlant à la place. Très utile aussi pour autre chose. Ça, j'utilise aussi pour frotter mes vitres. Parce que ça raye pas la vitre. En fait, il a plusieurs. Je l'utilise pour plusieurs objectifs. Pour au niveau de mes plantes, lorsque je vais les coller sur un support, que ce soit du bois, que ce soit un caillou, j'utilise ça avec ma colle dédiée aquatique là.
ou ma colle super bricolage, parce que si des fois elle suffit pas, j'utilise une colle qui me nique bien la main. Mais bon, avec la savonnette, après, et puis de l'eau bien chaude, bouillante, ça part. Donc ça, ça m'est utile. Moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise pour mettre en place un bac. Et ça m'est utile aussi par la suite pour les entretiens. Forcément, il faut aussi avoir... moi, j'ai pas mal de petits bacs. Voilà. Petits récipients. C'est pas des bacs, des récipients. Au cas où. Là, ça m'est utile, par exemple, parce que j'ai mis, par exemple, mes petits poissons qui vont intégrer après l'aquarium. C'est ma façon de faire. Hein. C'est pas la meilleure des façons, mais c'est ma méthode à moi. La plupart ne le font pas comme ça, ils le font de la manière conventionnelle, comme j'ai expliqué précédemment. Hein. Donc, avoir plusieurs récipients. Alors, une éprouvette. Oui, ben ça. Ça peut être utile, oui. Pour la mise en eau, des fois, une fois qu'on a installé les portes à l'intérieur, des fois, il y a des petits rejets qui montent à la surface. Alors, si on ne veut pas mettre la main dans l'eau, on récupère avec ça. Ça m'est même arrivé des fois à récupérer avec la petite passoire là. Même si ça, j'utilise pour autre chose. Ça, j'utilise, par exemple, pour le sable. Quand il faut le nettoyer. Donc, je ne vous ai pas montré, moi, comment je nettoie le sable. Si, quoique, dans le premier volet, j'ai utilisé ça. Dans le premier volet du montage de cette vidéo, j'ai utilisé la passoire. Alors, attendez. En même temps que je vous explique ça, moi, je vais remettre mon second jet de mon petit eau là. De la même manière, hein, je vais rajouter, je vais faire mon petit sport en même temps, une quantité de, tenez là mes petits poissons, et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6, et de 7, et de 8, et de 9, voilà, ça c'est le deuxième jet. Ça commence à bien se remplir. Hein. Bon, on va dire 10 minutes après, je vais réitérer le procédé. Bon, je reviens en fait à la phase d'explication quand vous débutez, avoir le... C'est un peu appeler ça le minimum d'accessoires hein, pour débuter. J'étais arrêté à cette passoire, oui, très utile pour laver le sable. Ben, le sable, pas uniquement le sable, hein, ça avait un autre élément à l'intérieur au niveau du sol qui a besoin d'être rincé, comme le manado. Sol technique, non, à éviter. Certains sols nutritifs, éventuellement, hein, qui peut dégager la poussière. C'était le cas dans mon 50 litres là. Ce qui était le cas aussi pour le sable de rivière que j'ai dû un peu récupérer dans cette rivière là. Hein. Donc il y a toujours un dépôt, on va dire, poussiéreux. Ben, moi en tout cas pour le sable de rivière c'était un peu rougeâtre. Pour celui que j'avais utilisé, que j'avais acheté en boutique pour le 50 litres, lui c'était juste un petit peu, on va dire, un couleur un peu bruni là. Mais bien nettoyé quand même, parce que bon, c'est pour enlever les... Surtout quand ça reste dans des sacs plastiques pendant X temps, on ne sait pas hein, quelle chose peut se dégager à l'intérieur. Donc rincer, ça me trouve utile. Et ça, ben, forcément, hein, quand vous mettez dans un petit seau, j'ai un autre petit seau, hein, mais très utile pour ça, celui-là. Après, ce petit seau là. Donc je mettez mon sable dedans. Et après, ben, dans mon lavabo, je rejetais
Et tout le sable puis l'eau passait par là. Et puis le peu de sable qui tombait en surplus, ben, je récupérais avec ça. Comme ça, moi, je vais être sûr que tout l'eau est vidée, puis j'aurais itéré plusieurs fois l'action jusqu'à ce que obtenir une eau de sable assez, on va dire, claire, quoi, hein. Donc voilà, ça c'est très très important au début. Minimum qu'il faudrait avoir, hein. Après, moi, je parle pas des objets d'entretien, hein. Ça, c'est utile par la suite. Lorsque vous voulez faire vos entretiens d'eau, hein, pour siphonner, pour nettoyer le sol, nettoyer le décor, ce que vous voulez. Donc ça, c'est forcément, c'est pas utile pour l'installation d'un aquarium, mais très utile par la suite, hein, si vous faites vos entretiens, on va dire, quotidiens. Le ciseau peut être utile aussi au démarrage d'un bac, hein. Vous pouvez installer des plantes au départ et puis faire de la découpe de racines avant de l'intégrer dans le... Ah, tiens, je suis tombé sur un film. Avant de l'intégrer, comment dire ça, sur au niveau du sol, hein. Des fois, c'est bien de faire de la découpe de fraîcheur des racines ou découper des feuilles qui ne sont pas jolies avant d'intégrer la plante, hein, voilà. Donc ça, je pense que pour un bon démarrage, il faut toujours avoir son ciseau, hein, très, 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 très utile, hein. Alors bien sûr, ces éléments-là, quand vous les achetez, il faut les purifier avant de les utiliser, hein, parce que bon, le temps qu'ils sont restés en boutique, ou ça dépend, hein, dans quelles conditions ils sont restés en boutique. Après ça, c'est quelque chose, on va dire, la question ne se pose pas, hein. Il faut que ce soit dédié qu'à ça après, hein. Je trouve ça logique en soi. Je ne vais pas par exemple réutiliser cette passoire-là pour faire ma petite cuisine avec des légumes ou je ne sais quoi d'autre, pour filtrer ou je ne sais quoi. Non, ça va être utile que pour ça, pour mes aquariums. J'ai une autre passoire pour autre chose. Potentiellement, moi j'aime bien cette petite éponge-là. Très utile aussi pour une mise en eau. Voilà. Comme je peux utiliser ça éventuellement pour gratter la vitre, parce que des fois ça fait des petites traces, comme j'ai dit, hein, quand on démarre la première fois un bac, ça fait des petites traces comme ça, là, une petite traînée blanchâtre. Ça me l'a fait pour tous les aquariums, hein. Après je vais vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi ça paraît ça, je ne sais pas. En tout cas, je gratte avec ça, et je passe une couche supplémentaire avec cette petite mousse blanche que j'adore, là, qui ne raye pas, elle est tellement douce. Et qui absorbe vraiment toutes les particules qui sont sur les vitres, hein. Ça c'est excellent. J'adore, hein. Au-delà du perlant que j'utilise lui plus pour faire du frottage en profondeur sur des choses qui sont un peu plus collants, ou voilà. Je vais utiliser le perlant parce qu'il ne raye pas aussi, mais ça voilà. Pour débuer ou pour enlever la sorte de buée des fois qu'il peut y avoir lorsqu'il y a un changement de température. Moi ici c'est souvent ça le cas parce que j'ai beaucoup d'humidité moi dans mon pays. Donc voilà pour le démarrage, et puis je pense que j'ai fait le tour, hein, parce que les autres accessoires comme le siphon, brosse à dents, par exemple cet appareil là il va être utile pour les entretiens des tuyaux, mais ça j'utilise pour les entretiens, parce que j'ai une pompe à démonter, au niveau de tous ces accessoires, au niveau des petits embouts de rejet d'eau là, ben, je nettoie avec ça. Bon, certains aussi ils l'utilisent aussi pour leur filtration externe, pour leur gros appareil là qu'ils mettent sur le côté. Ben, très utile pour nettoyer tout leur tuyauterie et tous les tuyaux qu'ils ont, hein. Donc voilà, ça c'est plutôt pour l'entretien. Brosse à dents, je vais dire aussi, c'est plus pour l'entretien. Après, je peux l'utiliser pour la mise en eau, pour astiquer au niveau des joints. Ça c'est pratique parce que ça peut me permettre de bien faire les angles. Pourquoi pas? Mais pas essentiel forcément pour le démarrage, hein. Donc, bon, pour ceux après qui ne veulent pas utiliser de colle, hein. Moi ce que je n'ai pas fait pour mon 50 litres, mais ce que j'ai arrêté de faire et puis que j'ai fait autrement pour mon 40 litres et ce que je fais autrement pour mon 20 litres là, c'est que je m'étais acheté aussi un petit filet de pêche. Et maintenant moi j'utilise de la colle, hein, jusqu'à me niquer les mains avec. Mais après l'autre solution, ceux qui ne veulent pas utiliser de la colle, hein, si vous voulez crocheter vos plantes sur un bout de bois, une racine ou sur des cailloux, hein, voilà, un petit filet de pêche. Moi c'est avec une ligne très très fin, très limite transparente qu'on ne verrait même pas, que si je le fais sur une racine ou sur un caillou. De toute façon la plante après elle va évoluer de sorte que ça se verra même pas. Voilà, vous pouvez l'attacher avec ça. Je l'ai déjà fait.
Je le garde au cas où, hein, je ne suis pas à l'abri, hein, si des fois du jour de main j'en ai marre de me faire niquer la main avec la colle, je peux refaire avec ça. Hein. C'est simplement pour ça que je l'ai encore gardé avec moi, on ne sait jamais. Voilà, c'était pour vous parler de ça, donc rien de compliqué en soi, mais il faut avoir au minimum quand même, je trouve utile d'avoir tous ces accessoires, hein, si vous voulez mettre en place votre premier aquarium, hein, voilà. Faut pas se dire qu'il faut juste avoir l'aquarium, ben après le reste, j'utilise mes ustensiles que j'ai en cuisine ou des outils de bricolage. Si vous les utilisez, purifiez-les bien, soit l'eau bouillante ou une autre technique. Et après, utilisez ces objets-là que vous avez utilisés pour la première fois, qu'à ça. N'allez pas le replanquer dans la cuisine ou dans le garage ou ne sais quoi d'autre. Hein, voilà. Mais c'est une question de logique après. Hein, parce que tous les éléments qu'on intègre dans une partie confinée comme ça peut avoir son impact par la suite hein, si on fait mal les choses. Hein. Ah oui. Donc, intégrer on va dire, autre chose de malsain de l'extérieur. À éviter, mais surtout dans les nano-aquariums, hein, les petits espaces très confinés comme ça. Donc soit ayez du matériel dédié, vraiment que vous trouverez en boutique. Moi c'est sûr que c'est un petit achat. Il faut pas renier ce genre de fête là. Donc ça doit rentrer dans l'investissement, mais c'est du bon investissement sur du long terme quand même. Voilà, c'est pas comme si vous allez devoir investir dans ça tous les mois. Non, non, voilà. Ça, après c'est censé durer à vie jusqu'à dégradation, et puis là il faudra le rechanger, mais ça se fera pas au bout d'un mois. Sauf si vous utilisez très mal votre matériel, ou vous le nettoyez très peu après. Moi je nettoie tout ça hein, à l'eau bouillante. Hein. Chaque fois que j'utilise, je nettoie, je veux pas que des particules se restent dessus ou s'encrassent avec le temps et puis que ça me fait pourrir les ustensiles. Voilà, c'était juste parler de ça. Donc on va se revoir uniquement lorsque j'aurai fini l'acclimatation de l'eau. Hein, quand j'aurai fini de bien remplir mon récipient avec mes nouveaux petits poissons à l'intérieur là. Ils commencent à s'habituer à leur nouvelle eau là. Et on se revoit de suite pour l'intégration. Voilà. Recoucou, voilà. Ben, ça va faire. J'ai pas mal rempli mon petit bac finalement entre temps. Là, je vais arrêter là parce que si ça déborde trop, que comme je vais utiliser l'épuisette pour récupérer mes petits amandae là, je ne vais pas aller plus haut, hein, sinon ça va faire encore des conneries, du débordement. Et j'ai déjà la piscine à gérer de mon côté. La connerie que j'ai faite, j'ai pas retiré suffisamment d'eau. Et là, mon meuble, il est bien mouillé. Alors, je suis en train de le détremper au fur et à mesure. Hein, ça, vous voyez pas, mais je fais un travail de gros derrière en même temps que je m'occupe de ça. L'autre objet que je ne vous ai pas parlé, moi, il est très pratique. Hein. Si j'ai pas cet objet-là, je pense que je peux. Ça sert à rien que j'ai un aquarium. Hein. C'est ma petite pince. Parce qu'elle me sert plus à enlever les planorbes qu'à planter les plantes. Hein. À la limite, les plantes, si on peut le faire avec la main. Moi, la plupart des plantes que je mets dedans, ça n'a pas besoin de substrat. Hein. Donc, j'ai pas besoin forcément de planter dans le sol. C'est des plantes qui ont besoin d'être soit sur des cailloux ou sur une racine. Donc pour ça, moi, j'utilise beaucoup de la colle pour ces plantes-là. Du coup, lui, il me sert beaucoup pour les planeurs parce que ça pas là, hein, quand cet aquarium là, il s'est allumé, là, il y a mon petit 5 pieds, là, le petit 40 litres là. Hein. La première chose que j'ai faite, moi, c'est nettoyer la feuille de catapa. D'ailleurs, il m'a fait la grosse grimace, mon petit 5 pieds, il a pas aimé. Parce que du coup, j'ai modifié la position et puis ça libérait des particules. Parce qu'il y avait trop de planorbes dessus. Alors ça, par contre, je suis content. J'ai trouvé une méthode efficace pour retirer les planorbes. Là, des pièges planorbes, moi j'en ai utilisé des vrais pièges. Hein, d'autres types de pièges qu'on peut trouver en boutique. Je ne parlerai pas là parce que je n'utilise pas, je ne trouve pas ça si efficace que ça. Mais les planorbes, ils aiment bien se scotcher dessus finalement. Je me dis, mais c'est un bon piège ce truc-là. Mais souvent, je nettoie la feuille pour le coup. Ce ne sera pas au goût de mon petit Sampi parce que là où il fait ses bulles, son nid de bulles dorénavant, c'est sur la feuille de catapin, mais c'est pas grave. Bon, je reviens au sujet. Voilà, la pince. Ça, c'est essentiel si vous démarrez un bac. Au moins avoir une pince. Vous pouvez le faire avec la main si vous l'économisez, pas trop à dépenser dans les accessoires. Mais plus tard, vous verrez son utilité, hein, pas uniquement pour moi les planorbes, même voilà. Je vais revenir à ça. Donc maintenant, on va passer à la chose essentielle. Donc j'ai mes petits tétras qui sont dedans, que je pense qu'ils n'attendent plus qu'à intégrer leur nouvel espace de vie. Hein. J'ai ma petite épuisette là. Alors ce que je vais faire moi avant de les intégrer, c'est que je vais remplir l'eau de mon aquarium hein, qui a fait déjà giclage tout à l'heure, avec la connerie que j'ai commise.
On a l'essentiel. Vous voyez qu'il est déjà allumé parce que j'ai fait hors caméra, j'ai vu plein de planeurs se balader sur les vitres. Moi, je n'hésite pas. Attendez, je vais mettre un peu de lumière. Je n'hésite pas, s'il le faut. Dès que j'en vois, moi, c'est plus fort que moi. Hein. Il faut que je le fasse, hein, je suis désolé. J'utilise ma pince que je vous ai montré, j'enlève les planorbes. Parce que maintenant, lui, il a plein de planorbes. J'expliquerai si vous avez vu l'autre passage où je vous parle comment j'ai intégré les autres plantes. Et les planorbes qui risquaient de polluer. Non, qui commenceraient à proliférer là-dedans. Ben, j'en commence à en avoir des tas, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça. C'est à moi de trouver une régulation à réguler les planorbes. Parce que là, j'ai toujours pas trouvé la solution pour le 40 litres. Et je pense que ça va être galère pour moi pour le 20 litres. Donc, vous voyez, là, du coup, je vais quand même remplir avant d'intégrer mes nouveaux poissons. Je préfère le faire maintenant, l'intégration de l'eau. Hein, pour remplir ce bac. Alors je vais essayer d'utiliser mixer entre peut-être l'eau de source de mon pays là, puis peut-être avec l'eau volvique, je verrai. J'ai mon petit ustensile, voilà, accomplissons tout ça. Et avec la lumière comme ça je vois mieux, surtout les planarbes. Hein. Et bon, je ne ferai pas en direct devant vous, sinon après je vais me mettre en mode prédation dans de la mer et on va perdre du temps là-dessus. Alors là, il m'a pas été utile de débrancher quoi que ce soit. Hein. Tout est resté alimenté. La pompe, tant que j'ai pas dépassé la limite franchissable pour qu'il y ait un risque de court-circuit au niveau de la pompe, j'ai pas besoin de la débrancher. Hein. Donc je sais ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Il est déjà arrivé de faire ça avec le 50 litres. Ça dépend de quel type d'entretien j'opère dans le bac. Si c'est un gros changement d'eau, oui, là, il sera nécessaire que j'éteigne la pompe. Si c'est un petit nettoyage de rien du tout, non, je ne vais pas le débrancher. Je pourrais même mettre la main à l'intérieur. Comme là, je vais juste vérifier le niveau avec ma main. Non, je peux encore rajouter encore un petit peu. Allez, un petit peu des deux, volvique et ça va faire l'affaire. Et ce qui est bien avec les petits bacs là, c'est à la limite je pourrais remplir que d'eau de source. Hein. Ne plus mettre de l'eau de robinet, pourquoi pas. Pour ce 20 litres là en tout cas, hein, pas forcément pour les autres. Ce que j'avais commencé à faire moi, hein, dans le premier projet du 20 litres que j'avais là, c'est ce que je faisais, je m'emmerdais plus avec l'eau du robinet hein, pour lui. Hein. Ouais, je suis arrivé à bonne hauteur. Bon, ben, on va pouvoir passer à l'intégration des petits pensionnaires. Leur apporter la délivrance. Donc grosso modo, j'ai passé 50 minutes à acclimater la température et pour grosso modo, on va dire 45 minutes pour faire du goutte à goutte pour que soit bien rempli mon petit récipient là. Donc avec mon épuisette, hein, hop là, je plonge à l'intérieur, ben, j'essaie de ne pas faire des conneries non plus, version, parce que je fonctionne version KO. Donc il n'y a pas un risque que le récipient il parte et puis ça fasse piscine par terre, hein, tellement que je pourrais faire des conneries. On ne verrait pas forcément, mais moi je vais mettre mon épuisette là-dedans. J'essaie de choper. C'est sûr que ça va stresser un petit peu, mais choper, combien je vais choper d'un seul coup là. Si je peux en choper deux. Allez. Ils sont tellement petits aussi. Si j'arrive à en choper un.
Je n'ai pas réussi. Ah ouais, il se faufile, hein. Le problème avec ça, c'est que... Alors, je vais faire peut-être hors caméra parce qu'il faut que j'arrive à aller voir où je mets mon épuisette à l'intérieur pour que je puisse les choper parce qu'ils ont tendance à vite se barrer sur le côté. Est-ce que je n'ai pu choper un là? Même pas. Ouais, ça va être une partie de cache-cache. Chaque fois que je crois en avoir un, il se faufile vite. Venez. J'en ai chopé un. Voilà, allez. Alors, comment t'es empoisonné là-dedans, toi? Est-ce qu'il est sorti? Je vais relever mon épuisette, voir s'il est sorti. Comme ça, je ne vois rien. Ben, je vois rien qui saute, moi, en tout cas dans mon épuisette, là. Je suppose que j'en ai déjà mis un à l'intérieur. Après, j'ai créé tellement une petite jungle là-dedans que je les verrai. Ils sont tellement petits que je les verrai certainement même pas. Mais une fois qu'ils seront retirés de leur stress, peut-être. Allez. J'en ai chopé un autre là. Non, c'est peut-être, j'en ai pas chopé là. Allez, 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 allez. J'en ai chopé un. Voilà, allez. Toi, j'espère que tu vas vite. Pas te cacher forcément, mais... Voilà, il est relâché, celui-là, je l'ai vu. Ah, ils sont tellement petits qu'on dirait que même un 20 litres, c'est grand pour eux. Celui-là, il est resté carrément au fond du sol. Après, ben, je ferai un gros plan. Déjà que je récupère mes 3 autres pensionnaires à l'intérieur, là. Et bien là, t'as. Je vais choper un autre là, non. Il s'est faufilé à la dernière minute. Heureusement que j'ai pris un petit récipient parce que tenir ça la langue à la main, je vous dis pas, hein, catastrophe sinon à la fin. Hein. Non, il s'est encore faufilé le filou. Là. Chaque fois que je crois qu'il est à l'intérieur, c'est lui qui a le dernier mot. Allez. J'en ai chopé 2 d'un seul coup. Ouais, c'est plus pratique, il ne me restera plus qu'un après. Allez hop. On a la boîte sortie. Et de un qui se barre. Voilà. Je sais pas il va aller où. Et le deuxième. Voilà. Donc là ils vont tous au niveau du sol pour l'instant. L'autre je sais pas il est barré où. Le premier là que j'ai mis. Il m'en reste plus qu'un qui saute à l'intérieur. Vous voyez, un truc qui bouge là. Bon, il doit être hyper stressé parce que c'est vrai que là ça fait du remous avec ma petite épuisette là. Allez, t'es le dernier. Peut-être le plus lui rattraper parce que tu cogites comme je sais pas quoi là. Eh bien. Et voilà, je l'ai enfin, le dernier. Voilà. Allez. Rejoins tes compagnons. Voilà lui. Bon, ben ils sont tous dans le bac. Moi maintenant il est vide celui-là. Désolé, alors j'ai pas bien pu finaliser l'intégration de tous mes petits poissons parce qu'il m'arrive encore une connerie. Comme quoi c'est très chaotique ces vidéos-là, c'est jamais imprévu. Quand j'étais très proche de l'endroit qui est un peu mouillé, qui a fait un peu trempette sur mon carrelage, pourtant j'ai utilisé les serpillères et machin pour bien essuyer. J'ai fait une petite glissade. Vous voyez le bac était bien rempli là, ben, il n'est pas plus rempli maintenant. Et parce que voilà, j'ai vite coupé au moment où j'ai fait chavirer de l'eau encore par terre.
Ah, je vous dis pas, moi, non, pourtant, j'ai pas de main gauche, hein, j'ai pas. Mais voilà. Moi, il faut toujours qu'il y ait des choses bizarres qui se passent lorsque je fasse un truc aussi banal ou un truc aussi simple. Il m'arrive de bricole, et c'est ma marque de fabrique, je crois, hein. Et là, j'ai pas fait ma petite incantation tout à l'heure. Peut-être pour ça que ça n'a pas bien pu fonctionner. J'aurais dû demander en fait. Ce que je vais faire maintenant dans chaque vidéo, je vais réclamer que le chaos soit avec moi. Parce que si le chaos n'est pas avec moi, ah, mon Dieu, je pense qu'il m'est pas arrivé que plein de bricoles comme il m'est déjà arrivé déjà tout à l'heure depuis le début que j'ai fait cette vidéo. Il m'en arrive encore des conneries, hein. Voilà, j'ai dû encore passer la serpillère. Je vais pas faire ça devant vous en caméra parce que j'ai dit que le changement maintenant, le renouveau de ces vidéos, il n'y aurait plus de gros mots de ma part. Parce que moi, quand il y a trop de choses bizarres qui se passent, ça a tendance à sortir les grossièretés. Ouais, voilà, maintenant je suis passé dans le nouvel ordre. Donc c'est pour ça que je demande à ce que le chaos soit avec moi. Comme ça, je sais que dans ma tête, je n'ai pas à sortir de grossièreté lorsqu'une bricole m'arrive, hein. Donc les petits poissons, ils sont à l'intérieur. Je laisse la lumière comme ça allumée. Comme ça fait un sort de tamis à l'intérieur, hein. Et ils ont une partie très très ambre, une partie un peu plus allumée. Là, je vois qu'ils se réfugient tous vers le côté ambre. Donc je laisse comme ça, moi ça me permet de voir en même temps, parce que c'est plus fort que moi, hein. C'est un tic que j'ai. Si je vois un plein orbe, je peux pas le laisser comme ça, il faut que je l'enlève. Vaut mieux qu'il reste caché dans le sol ou dans une partie de la vitre qui ne m'intéresse pas, hein. Un peu comme le 40 litres. Les parties de la vitre qui ne m'intéressent pas, je les laisse proliférer là-bas, mais s'il vient en devant de la vitre, là, ici ou là, non, je vais devoir les enlever. Donc je vais essayer de vous rapprocher un peu plus ça de peu près pour que vous voyez dans son ensemble, et je referai la conclusion plus tard. Je vais essayer de m'approcher là, moi ici, pour qu'on y voit mieux là après. Voilà. Alors, ils sont tous planqués là maintenant, hein. Je les vois même plus. Si voilà, si vous voyez au fond, il faudrait que je zoome. Ils sont là, vous voyez. Sous la racine, sous l'ombre là. Ils sont en train de découvrir l'environnement, tout simplement, hein. Et voilà. Donc pour vous dire que voilà, bah, tout se passe bien. Ah, attendez, ils sont tous là ensemble, là. Ah, vite, dézoome ça. Ah, ils sont vifs, hein. Voilà. Toutes les 5 petits que j'ai récupérés, ils sont tous là. Je suis content, au moins je les ai vus. Mais je les laisse faire la découverte de leur petit territoire, hein, leur nouveau territoire là. Pas les emmerder plus que ça. Voilà. Donc ça aurait été sympathique pour l'intégration d'un bêta, parce que j'ai mis ça en fait, ce projet là, un peu comme je l'ai fait pour mon Sampi Canum, la sorte de petit nid douillet là avec les serratos, très très pratique. Bon après c'est pas grave, hein. Ça pourra peut-être leur servir aussi de cachette à l'intérieur s'ils veulent des fois pas voir ma tranche. Ils ont pas mal d'endroits, hein, derrière là, sous la racine, pour pouvoir se cacher. Donc voilà, le bouton qui découvre l'envers du décor. Puis là ils sont tout petits, donc je pense que pour l'instant le 20 litres ça leur convient très très bien. Voilà, ben, je suis content. Ben voilà, c'était pas prévu initialement comme ça, moi vu dans quel sens. Alors je vais peut-être conclure pas là maintenant. Je referai quand le buller il sera lancé, je vous ferai conclusion finale à ce 3e volet du montage de ce bac là. Voilà, à ma méthode à moi, qui se passe toujours de matière chaotique, il n'y a pas à dire, hein. C'est plus fort que moi j'attire le chaos, mais il faut que je lance ma petite incantation dorénavant, hein. Je crois que donc ça en aura mieux. Donc je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Bon, ben voilà, on va pouvoir enfin conclure cette affaire là. Alors ça y est, le beurre il est lancé. Là j'ai mis pour qu'on voit mieux toute la lumière à fond. Là, au niveau de ces petits pensionnaires, si j'arrive à les capter quelque part, parce qu'ils sont très vifs, hein, ils n'arrêtent pas à bouger. Là ils sont sous la racine, là, cachés derrière les plantes. Ah, il y a même une feuille, il faut que je récupère qui se balade là. Bon. Voilà. Au fur et à mesure, on entend découvrir leur petit endroit. À un moment donné, ils étaient tous là, toutes les 5, avec le petit beurre, avec les petites bubules là, à jouer, à monter, descendre, monter, descendre. Vous voyez, voilà, en mode éponge, voilà, avec le sopalin là, je suis en train de encore continuer à récupérer. Je vais encore rechanger parce que ça a bien fait trempette, hein. Purée, mais c'est pas possible, hein. Les conneries qui m'arrivent, moi, j'essaie d'éviter au max de pourrir le meuble.
le dégrader bêtement pour des conneries pareilles. J'ai mis pas mal de choses, hein, de sous-couches ici et là qui épongent un petit peu, mais bon, vu la quantité d'eau qui est barrée, malgré que j'avais retiré de l'eau préalable, je n'ai pas suffisamment retiré, ben, ça m'apprendra. J'en tire le sang, voyez-vous. Je noterai tous ces petits couacs là au niveau de ce qui m'arrive là dans le carnet. Mais voilà, je suis satisfait, ce 20 litres, il est finalisé, les poissons sont dedans. Eux, ils font faire leur live dorénavant. Voilà. Même si à la base j'aurais bien voulu, comme je vous ai dit, j'aurais un bêta. Bon ben voilà. Après moi ça me fait plusieurs différents poissons à m'occuper pour le coup, hein, ça me changera. Puis comme je vous ai dit au tout début, je préfère peut-être au final me concentrer sur chaque type de poisson qui sont tous différents les uns des autres, que d'avoir deux bêtas et puis que... Parce que mon Sampi, ça restera ma vedette, hein. Même si j'avais un autre bêta, je sais que mon Sampi, c'est ma vedette, lui. J'ai un lien très particulier avec mon petit Sampi Ashkanum, là. On a nos mimiques, on a nos habitudes, voilà, tous les deux. Donc je sais que j'aurais pu recréer ce lien-là peut-être avec un autre bêta, mais je préfère me concentrer que sur un seul. Puis on verra bien comment ça évoluer les choses, hein. Puis non, moi je suis content, j'ai pu faire le montage du début jusqu'à la fin. Voilà. Vous avez vu ma manière de procéder, je vous ai tout expliqué en détail sur ma méthodologie. Les vidéos sont longues pour ces raisons-là, peut-être comme c'est la première fois. C'est accessible pour tout le monde. Voilà. Moi je suis toujours comme un simple débutant, mais pas n'importe quel type de débutant, parce que je suis un expérimentateur et un goûteur. On n'en verrait pas beaucoup des comme moi, je pense, hein, qui oseraient des choses. Si, j'en ai vu sur les réseaux des personnes, mais il n'y a jamais eu de vrai retour. Avec moi, vous risquez d'avoir de vrais retours, hein. Quand je vous dis que je ferai de vrais tests gustatifs des lots, des aquariums devant vous, je le ferai et je vous ferai un retour sur le bilan de ma santé, si ça a un impact ou pas, hein. Je ne fais pas ça comme si j'étais possédé d'une entité mystique. Surtout que je demande que le chaos soit avec moi, donc c'est pour initialement m'éviter d'avoir trop de couilles et de faire pas mal de conneries. Donc ben voilà, moi je suis totalement content d'en conclure avec ça, parce que derrière ça n'a pas l'air comme ça, mais ça prend énormément de temps de mettre tout ça en place, hein. Oui, c'est vraiment du temps, hein. Juste pour ce montage là, ça va nécessiter peut-être 4 heures, 5 heures, pour que tout soit bien ficelé, quoi, hein. Donc ça n'a pas l'air comme ça, donc je suis content, voilà. Pas de m'être débarrassé de ce projet-là, mais au contraire, hein, ça me tenait vraiment à cœur. C'est pour ça que je suis très content quelque part. L'aboutissement que ça donne, voilà, au final, le résultat, qui était inattendu pour moi jusqu'à la fin. Voilà, parce que je ne sais pas quel type de poisson j'allais mettre jusqu'au dernier moment, hein. Ça s'est fait vraiment, ça s'est joué à un petit détail près, à rien du tout au dernier moment. Je n'avais pas encore d'idée très fixée. Et pour aboutir à ce beau résultat-là, voilà. Donc, oui. Non, pas que je regarde, parce que je vois déjà des panorames qui vont dans les côtés de la vitre qui ne me plaisent pas, mais je ferai ça hors caméra. Je m'amuserai plus trop à faire ça devant vous, parce que voilà, ça fait trop durer les vidéos péniblement pour rien. Parce que moi je suis en mode prédateur, hein, pas la peine. Hein. Mais au moins ça m'occupe l'esprit, voyez-vous. Donc voilà, c'est de bonnes conclusions. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui découvrent mes vidéos. Je ne suis pas là pour réclamer des abonnements ou quoi que ce soit, ou des likes. Moi je partage par plaisir en fait. Quelque chose qu'on ne verra peut-être pas autrement, qu'on ne verrait pas que d'autres font parce qu'ils suivent une nomenclature bien spécifique. Ce que j'aurais dû faire aussi, mais moi avec le temps maintenant je me dis, j'oserai certaines choses. Sans impacter la vie des petites créatures, ça c'est mon mot d'ordre. Ne vous inquiétez pas, je ne fais pas les choses n'importe comment non plus. Hein. Qu'est-ce qu'il y a mes petits pâtis? D'accord, ok. La prochaine fois, vous voulez que je laisse les feuilles pousser plus? Je suis obligé de faire de la découpe, hein. Faut penser à tes autres compatriotes, mon petit fus là. Hein. Je crois que les petits néons là, samouraïs, ils n'étaient pas contents, hein, ils avaient besoin de leur nage. Je communique avec les poissons, moi, hein, j'essaie de comprendre ce qui ne va pas dans le bac. Hein, et ça, c'est avec tout le monde. J'espère pouvoir communiquer avec les petits pensionnaires. Hein. Les voir remuer ensemble tous les 5 jours. Si 5 c'est suffisant d'ailleurs. Il n'en faudrait pas plus, mais après ce n'est qu'un 20 litres. Hein. Je ne tiens pas qu'il y ait une surpopulation là-dedans. Déjà que j'ai déjà pas mal
à m'occuper avec les planorbes. Donc, je ne veux pas que ça devienne trop vite une galère non plus, hein, parce que bon. Mais bon, quand je dis galère, mais c'est des bonnes galères pour moi. Voilà, je ne veux pas vous donner une mauvaise image de l'aquariophilie. Non, non, au contraire, hein, c'est accessible à tout le monde. N'importe qui peut le faire avec de la bonne logique, voilà, avec des bons conseils. C'est à la portée de tout le monde. Voilà. Ben, je vous dis une prochaine vidéo, je ne sais pas laquelle, moi, vous savez, ça suit un rythme chaotique là aussi à ce niveau-là. Il pourrait y avoir un moment où je ne ferai plus de vidéos parce que je suis très occupé par le travail. Moi j'ai un métier malheureusement très prenant. Donc si vous voyez que j'arrive à dégager suffisamment de vidéos, c'est parce que j'ai le temps disponible. Si vous en voyez que j'en dégage plus à un moment donné, c'est parce que je suis très pris par le travail. Hein. Donc, et puis le peu de temps que je peux me consacrer à ça, comme je vous ai dit déjà, ça me prend déjà énormément de temps à faire le montage de ces vidéos-là. Donc voilà, il faut que je puisse avoir mon moment de repos aussi. Je suis qu'un simple humain, c'est pour ça que je ne réclame pas forcément derrière à demander abonnez-vous à tout prix, likez à 100%. Je ne suis pas pour ça, moi je suis ni pour marketing ou pour faire du commerce là-dedans ou quoi que ce soit. Moi je suis juste par pur plaisir. Voilà. Vous découvrez une personne qui est dans ce domaine-là, qui pourra faire des choses bizarres, et c'est ça qui est intéressant au final. Je pense que ce sera un bon partage entre nous. Bon, ben sur ce, je vous dis à le revoilure et merci de m'avoir accompagné dans ce beau petit projet qui était un plaisir pour moi, même chaotique. Allez, ciao!